Un moment d'histoire, une création de ABBA et RDC avec l'appui du programme Bokundoli. Devinez ce qui marque les détonateurs de la chute du régime Mobutu. Eh bien, les pillages des années 90. Au cours de cette décennie, les pays en a recensé deux. D'abord ceux de septembre 1991, puis ceux de janvier 1993. Le 23 septembre 1991, une série de pillages va dévaster Kinshasa et plusieurs autres villes du Zaïre. Cet événement restera gravé dans l'histoire comme un tournant majeur, annonçant la délinquance du régime de Mobutu Sese Seko et précipitant la descente du pays dans une instabilité chronique. Comprenez mon émotion. Tout était parti d'un contexte de crise profonde vécue entre avril 1990 et septembre 1991. Les Zaïre traversaient une période de fortes convulsions politiques et sociales. Le régime Mobutu, affaibli par des contestations croissantes, fait alors face à une série de crises. D'abord, l'instabilité gouvernementale avec les nominations successives de premiers ministres comme Lunda Bululu, Mulumba Lukonji, Étienne Tshisekedi et Ngunza Karl Ibond, signe d'un pouvoir vacillant. Puis, le massacre d'étudiants, notamment au campus de Lubumbashi, réprimant les revendications démocratiques. Ensuite, manifestations et grèves répétées des travailleurs, surtout à Kinshasa, traduisant les mécontentements populaires face à la gestion désastreuse du pays. Et pour clore, les tensions politiques exacerbées entre le régime et l'opposition autour de la tenue de la conférence nationale souveraine, censée amorcer une transition démocratique. L'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen. C'est dans ces climats explosifs qu'éclate, à la surprise générale, le premier grand pillage du 23 et 24 septembre 1991, considéré par de nombreux observateurs comme les véritables débuts de la chute du régime Mobutu. Tout était parti de l'aéroport international d'Indjili, où des soldats du centre d'entraînement de troupes aéroportées, CETA, frustrés par l'insuffisance de leurs soldes, entrent en mutinerie. En signe des protestations, ils prennent d'assaut les entrepôts de la douane. Les vident leurs contenus avant d'y mettre le feu. L'insurrection se propage rapidement aux autres unités de la force armée zaïroise, FAZ, notamment celles stationnées au camp Kokolo. Dans leur marche vers le centre-ville où ils comptent poursuivre les pillages, les militaires sont rejoints par des civils de toutes catégories sociales. Très vite, Kinshasa est livré au chaos et l'anarchie se répand comme une traînée de poudre à travers le pays. Plusieurs grandes villes du Zaïre, comme Lubumbashi, Mbandaka, Kisangani et Kananga, seront à leur tour dévastées par des scènes de pillage massifs. Le résultat sera une catastrophe économique et diplomatique. Ces pillages vont porter un coup fatal à l'économie zaïroise déjà exsangue. Le magasin, entreprises, banques, bureaux et commerces étrangers sont saccagés et réduits en cendres. En quelques heures, des décennies d'investissements disparaissent sous les assauts de la foule. Face à la gravité de la situation, la Belgique et la France décidèrent, le 25 septembre 1991, d'envoyer 1700 parachutistes pour évacuer leurs ressortissants encore présents au Zaïre. Ces départs massifs signent la fin de la plus grande communauté européenne qui y résidait encore. Avec leur exode, c'est aussi une grande partie des expertises et investissements étrangers qui quittent définitivement les pays, plongeant les Zaïre dans une crise économique encore plus profonde. Conscient de l'urgence et de la menace qui pèse sur son régime, Mobutu tente de reprendre la main en convoquant à la hâte une réunion de concertation entre les représentants du pouvoir et ceux de l'opposition.
C'est dans ces contextes qu'Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, est désigné Premier ministre le 29 septembre 1991. Le 14 octobre 1991, il informe un gouvernement dit gouvernement de crise dans une tentative désespérée d'apaiser la situation et de restaurer l'ordre. Cependant, le mal est déjà fait. Les pillages de 1991 ont ébranlé les régimes Mobutu comme jamais auparavant. Non seulement ils ont ruiné l'économie du pays, mais ils ont également révélé l'état des délinquances avancées des institutions et l'incapacité du pouvoir à garantir la stabilité. Ils marquent ainsi les débuts de la fin du Zaïre de Mobutu. Après cette première vague des pillages de septembre 1991, le pays fera face à une deuxième vague des pillages en janvier 1993. Les régimes de Mobutu, déjà affaiblis par une instabilité politique croissante et une situation financière désastreuse, tentera désespérément de calmer une armée en colère en recourant à une mesure extrême: l'émission des billets de 5 millions de Zaïre. Malheureusement, ces nouveaux billets sont immédiatement rejetés par les opérateurs économiques, qui les considèrent comme sans valeur réelle. Face à cette défiance généralisée, les militaires qui comptaient sur cette monnaie pour assurer leur subsistance se retrouvent sans ressources et voient dans cette situation une trahison du pouvoir. C'est ainsi que le 28 janvier 1993, les militaires explosent des colères et pillent la ville de Kinshasa. La ville entière sera livrée à l'anarchie. Le magasin, les entrepôts, les banques et même les ambassades étrangères seront saccagées. Dans cette explosion des violences, près de 2000 personnes perdent la vie, parmi lesquelles Philippe Bernard, ambassadeur de France du Zaïre, tué dans l'enceinte même de l'ambassade française. Son assassinat choque profondément la communauté internationale et marque un tournant dans les relations entre le régime Mobutu et l'Occident. S'agissant de ces pillages de janvier 1998, il faudra noter que ce ne sont pas seulement les soldats réguliers des phases qui avaient participé au pillage. La division spéciale présidentielle DSP, unité d'élite censée protéger Mobutu, s'était également joint au chaos, aggravant encore la situation. Face à ces désordres totaux, le général Maele Lieko Bokungu, l'un des rares officiers encore respectés dans l'armée zaïroise en ces moments-là, était contraint d'intervenir pour rétablir l'ordre par la force. Son action permet de stopper progressivement les pillages, mais le mal était déjà fait. La ville était dévastée, les milliers de familles ruinées et la confiance dans l'État zaïrois était encore plus ébranlée. Face à cette situation chaotique, plusieurs pays occidentaux décidèrent d'agir pour protéger leurs ressortissants. La Belgique et la France organisèrent une évacuation massive et au moins 1300 étrangers furent exilés du Zaïre. Ces deuxièmes pillages de janvier 1993 accélérèrent encore davantage l'effondrement du Zaïre. La crise économique devenait irréversible et sur le plan politique, Mobutu s'est retrouvé plus isolé que jamais. Moins de 4 ans plus tard, en mai 1997, son régime s'effondrera face à l'avancée de l'armée des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, de Laurent Désiré Kabila. Un moment d'histoire, une création de ABBA et RDC avec l'appui du programme Bokundoli.